Bonjour à tous, donc voilà, nous avons fait il y a quelques temps un live sur les recouvreuses et malheureusement le début de notre direct a été un peu perturbé au niveau sonore. Donc je vous fais une explication de ce qui vous ne verrez pas au début de la vidéo afin que vous puissiez voir la suite de nos explications sur la recouvreuse. Alors, qu'est-ce qu'une recouvreuse ? On la confond encore bien avec une surjeteuse. Donc la surjeteuse, c'est le complément de la machine à coudre. Il vous permet de réaliser des surjets pour éviter l'effilochage de vos tissus. Vous retrouverez très régulièrement ce point de surjet dans vos vêtements, donc ici à l'intérieur, donc c'est un point qu'on ne voit pas, et donc c'est le premier complément de la machine à coudre. Vous pouvez faire ce point à la machine à coudre, mais la surjeteuse réalisera le point de surjet beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de précision. Alors, qu'est-ce que la recouvreuse donc ? La recouvreuse fait un point de recouvrement. C'est une machine qui n'a pas de couteau, comme la surjeteuse. La surjeteuse coupe, donc elle rase le tissu au fur et à mesure qu'elle réalise son point. La recouvreuse, ce n'est pas le cas. Vous avez également un boucleur sur la recouvreuse et vous avez jusqu'à 3 aiguilles. Vous pouvez utiliser 1, 2 ou 3 aiguilles. Elle va réaliser un point de recouvrement. Le point de recouvrement ressemble assez bien au point d'une surjeteuse. C'est pour ça qu'on le confond d'ailleurs. Par contre, sur l'endroit, vous allez avoir un point droit de 1, 2 ou 3, suivant votre préférence, suivant la réalisation que vous voulez obtenir. Et c'est une machine qui va vous permettre de réaliser des ourlets. Donc ça, vous allez plutôt le retrouver sur vos vêtements en bas de vos vêtements, de vos t-shirts, de vos sweatshirts, puisque c'est une machine qui est très efficace dans les tissus extensibles. Donc on va découvrir un peu plus ce que fait la recouvreuse dans notre direct avec Rachel, notre formatrice. Alors, vous allez me dire, on pourrait faire ça à la machine à coudre. Oui, c'est possible. Avec une double aiguille. Donc ici, on a fait l'exemple. Ici, en dessous, ça a été fait à la machine à coudre avec une double aiguille. Et en dessous, vous allez avoir un zigzag. Et à la recouvreuse, ici, au-dessus. Et voilà ce qu'on obtient en dessous. Donc oui, les deux sont extensibles, mais il y a pas mal d'avantages à utiliser une recouvreuse plutôt que sa machine à coudre. La rapidité, je pense déjà. La rapidité et on détend beaucoup moins le tissu. Oui, si oui, le tissu d'ailleurs a un peu gondolé sur ce côté-là. Et donc c'est vrai que c'est pas très esthétique d'avoir son tissu qui est tout gondolé au niveau de l'ourlet. Donc là, la recouvreuse est beaucoup plus précise à ce niveau-là. Et je vais montrer tant qu'on y est, parce que ici on voyait bien sur mon t-shirt qu'on n'avait pas ce bout de tissu. Et quand on retourne son tissu, qu'on fait son point de recouvrement, c'est pas toujours facile de bien calculer, d'arriver juste au bord. Pour ça, il y a un petit outil miracle. C'est le ciseau pélican, qu'on utilise aussi pour les appliquer, qui permet en fait, bon, faut être bien à plat, et on vient en fait couper le bord ici, le tissu. Et ça permet de vraiment bien couper au bord et d'avoir quelque chose de bien fini. Donc ça, c'est le ciseau pélican que vous retrouvez sur notre site, qui est utilisé beaucoup par les brodeuses aussi, les femmes de broderie. Alors, je vais enchaîner donc sur la pratique et les possibilités. Je vais passer ici, là sur le côté. Et puis après, on passera à la pratique avec Rachel. Donc ici, on a différents échantillons de ce que fait une recouvreuse. Moi, j'aime bien ceci au niveau des fils, mais je vous parlerai un peu des fils après. Alors ici, on a fait différents exemples avec 2 aiguilles, avec 3 aiguilles, avec un écartement large entre les 2 aiguilles. Et en fait, ici, on a utilisé une machine qui fait le recouvrement supérieur et inférieur. Ça, c'est spécifique à la 3000. La 2000 ne fera qu'un recouvrement inférieur, donc vous aurez les points droits au-dessus et un recouvrement en dessous. Donc ça, c'est une différence qu'on va avoir entre les machines. Et donc vous voyez les possibilités au niveau des largeurs en fonction de l'aiguille qu'on va choisir. Alors il y a plein de possibilités avec la machine au niveau des accessoires.
Donc la possibilité de poser un biais, des accessoires pour vous aider à réaliser des bretelles, à poser des élastiques. Vous avez des pieds avec un guide, vous avez un guide pour les ourlets. Et donc on va mettre ça en pratique avec Rachel aujourd'hui, qui va nous montrer l'appareil biaiseur pour la recouvreuse Janome. Donc je rappelle ici, on est sur la Janome 3000, qui est donc une recouvreuse seule, avec le recouvrement inférieur et supérieur, mais on sait l'utiliser uniquement avec le recouvrement inférieur. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc au-dessus, vous aurez un point droit, et en dessous, un recouvrement. Voilà, je te laisse démontrer la possibilité de la machine. Alors, dans le biaiseur, vous avez deux grandeurs. Celui que j'ai utilisé ici, c'est 32 mm qui va vous donner un biais terminé de 8 mm. Mais il existe aussi en 42 mm. Donc, vous avez ici un petit support. Vous pouvez bobiner votre biais, afin qu'il ne s'en mêle pas à côté de votre machine. Et donc, tu as coupé une bande en biais, du coup, dans le tissu? En biais, oui. Ben, dans le jersey, parfois, ce n'est pas nécessaire de la couper en biais. Vous coupez dans le sens de la lisière. Vous suivez la lisière, voilà, vous l'enfilez ici dans votre biaiseur. Piquez toujours un petit peu jusqu'à ce que votre biais dépasse votre pied de biche. Donc, avec le biaiseur, vous avez un pied beaucoup plus court. Vous devez changer le pied standard pour un pied court. Et lorsque vous avez déjà piqué un peu le biais, vous pouvez... On ne pique pas dans le vide avec une recouvreuse. Avec une surjeteuse, c'est possible, mais pas avec une recouvreuse. Donc, il faut déjà commencer à coudre sur votre biais. Voilà, ici, j'avais déjà un peu préparé. Ensuite, vous venez insérer votre tissu entre les deux parties pliées de votre biais. Dévier. Alors, si vous déviez, vous pouvez toujours régler votre biais. Hein. Vous pouvez le guider comme ceci. Ouais, vous dévissez les deux vis et vous le reculez légèrement et vous adaptez. Il faut toujours faire un petit essai. Hein. Faire toujours un essai, voir un peu comment réagit votre tissu et que vous soyez bien placé quand vous allez pouvoir sur votre vêtement final. Il y a également, si je ne me trompe pas, la possibilité de régler l'étirement du tissu. Hein. Ici, on a un petit peu dévié, donc ça faut toujours tester. Et ici, en recorrigeant, on est bien correctement sur le biais. Sur le biais. Et à l'envers, mais vous savez le biais qui est terminé comme dans le commerce. Oui. Voilà donc l'exemple de l'appareil biaiseur. Alors cet appareil biaiseur existe pour différentes marques dans les recouvreuses. Si vous voulez aussi vous poser la question comment poser un biais avec la machine à coudre et que vous n'avez pas encore vu toutes nos vidéos en direct sur notre page Facebook et sur notre page YouTube, donc il existe un appareil biaiseur aussi pour les machines à coudre. Hein, s'il y en a qui se posent la question, c'est le même système, mais ici l'avantage de le faire avec la recouvreuse, c'est que c'est plus simple aussi dans des tissus extensibles. Si on doit dans des jerseys, si on doit faire un maillot ou ce genre de choses, il y a plein de possibilités avec cette machine. Je vais enchaîner avec les exemples des différents accessoires, puis vous parler un peu des fils qu'on peut utiliser avec cette machine, des consommables. Alors ici, on a l'appareil pour réaliser des bretelles. Voilà. Ça, c'est l'un des accessoires les plus récents. On a également les guides pour la pose des élastiques. Donc, on le voit ici. Voilà. Donc, ça, c'est
la possibilité. On a l'accessoire qu'on va voir après, que je vais laisser Rachel poser sur la machine. Donc là, il y a 2 tailles pour réaliser des ourlets. Je vous montre les 3. On va utiliser le plus large. Donc on vient en fait plier son tissu et ça va permettre de plier, ça permet en fait de plier votre tissu correctement, plutôt que de le faire manuellement. Vous avez un pied avec un guide, donc qui est transparent, il y a une semelle transparente, il y a un guide également. Donc chez Janome, il y a pas mal d'accessoires. Chez Browser, vous en trouvez également de plusieurs sortes pour poser des biais, pour poser des élastiques. Et chez Bernina, dans les combinés, il y a aussi des accessoires qui existent autant pour la partie surjeteuse et recouvreuse, puisque je rappelle que la Bernina 890 est une combinée. Voilà. Alors, je vais parler un peu des fils. Je vais embarquer les fils et je vais aller de ce côté-là. On a déjà pu voir un peu ce que ça permettait. Alors, au niveau des fils, on utilise généralement du fil à coudre classique. Donc, c'est pas comme les surjeteuses où on utilise un fil plus fin. On prend du fil à coudre comme sur sa machine à coudre. Donc ici, j'ai la marque Gutermann. Vous pouvez sans problème partir également sur la marque Belfil, la marque Mettler. Toujours du fil avec une marque. Je le rappelle, on le rappelle très régulièrement dans nos vidéos. Peu importe la marque, mais une marque parce que c'est gage de qualité. Vous pouvez également utiliser du fil mousse. Alors le fil mousse, j'en ai ici en noir et en bleu. Ça existe également en multicolore chez Gutermann et chez Madeira également. Donc c'est un fil qui est un peu gonflant. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Donc il est beaucoup plus épais qu'un fil classique. Il est également un peu extensible et beaucoup plus doux sur la peau. Alors ce fil-là se met exclusivement dans le boucleur. Sur la recouvreuse, vous avez un boucleur. Sur la surjeteuse, vous en avez 2. Donc ça peut être également utilisé à la surjeteuse, le fil mousse. Si on veut s'amuser également avec les couleurs, vous avez également la possibilité d'utiliser des fils métallisés. Alors ici, j'ai le Super Twist de chez Madeira. Et on voit le résultat ici, par exemple. Voilà. Donc ici, on a utilisé du classique, du multicolore et du fil métallisé. Et donc ici, ça a été fait avec la Janome 2000, donc avec la recouvreuse simple recouvrement, où vous avez donc le recouvrement intérieur. Vous avez les points droits qui, en fait, ici, on l'a mis sur le verso du tissu, et on a utilisé... Voilà, on a mis le point du dessous, on l'a mis au-dessus parce qu'on a envie d'avoir cet effet décoratif. Donc on pourrait faire un vêtement, un polo ou ce genre de choses avec le point de recouvrement au-dessus, avec un fil décoratif. Ça donne vraiment de jolies choses. On peut l'utiliser également en point de chaînette. Ici, on a un point droit en dessous. Donc c'est le fil du dessus, mais on l'a mis en dessous. Et ici, avec aussi des fils métallisés, des fils multicolores. On peut avoir des effets décoratifs. Voilà pour les fils. Alors, pour les aiguilles, c'est également des consommables un peu différents. Je me déplace pour qu'on voit. Donc, la marque Schmetz, nous on est adepte de la marque Schmetz. Et sur les aiguilles, il vous faudra des ELX. Donc ça aussi, c'est spécifique. Tandis que sur la machine à coudre surjeteuse, ce sont les mêmes aiguilles. C'est les aiguilles universelles pour la machine à coudre et la surjeteuse. Recouvreuse des ELX. Voilà. Est-ce que Rachel, tu es prête pour nous démontrer l'utilisation donc de l'ourleur large. Oui. Bon. Voilà, il se fixe ici. Vous avez 2 petites vis à votre droite. Ici, mon ourlet va faire 4 cm. Donc, je viens régler mes 4 cm par rapport à ma dernière aiguille de gauche. J'ai positionné l'aiguille de gauche et l'aiguille de droite. Je n'ai pas l'aiguille du centre. Maintenant, je vais fixer. Donc ici, sur la machine, en parlant de fil, on a mis, pour les aiguilles, on a mis du Belfil. Et pour le boucleur, on a mis du fil mousse.
Ici, on utilise uniquement le fil rose. Hein. Celui-ci n'est pas enfilé sur la machine. C'est si on veut faire un recouvrement supérieur, où là, on pourrait utiliser du fil mousse également au-dessus. Voilà, ici. Voilà. Je vais travailler en bras libre. Donc, mon tissu est en rond. Alors, vous venez placer votre tissu comme ceci. Vous allez planter vos aiguilles au bord de votre ourlet parce que le travail de votre ourlet, c'est de ne rien recouper après. Donc, vous plantez légèrement vos aiguilles. Donc, c'est pour éviter d'utiliser le ciseau pélican que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous verrez sur l'envers pour venir planter vos aiguilles vraiment au bord ici. Alors, vous remarquez, vous avez une petite plaque blanche. Vous allez glisser votre ourlet en dessous de la petite plaque blanche. Et vous la reculez jusqu'au bord de l'ourlet. Ouais. Comme ça, on est bon. Donc, il y a aussi ceci qui vient aplatir votre tissu. Hein, vous la mettez bien. Vous baissez votre pied de biche. Et là, vous êtes parti pour votre ourlet. Alors, ici, j'ai une couture. Hein. Lorsque vous devez passer des épaisseurs, n'hésitez pas à vous servir du compensateur avant de monter sur votre couture. Alors, le compensateur, si vous avez une Bernina, vous l'avez déjà dans votre machine. Si vous n'avez pas une Bernina, il est disponible sur notre site. C'est plaquette d'équilibrage, si je ne me trompe pas, que ça s'appelle sur le site. Mais ça convient voilà, à toutes les marques, hein, même si c'est Bernina qui le propose dans toutes ces machines. Ça va vous éviter de patiner lorsque vous passez la couture. Et voilà, je suis hors de ma couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Si on a l'occasion d'y répondre dans la vidéo, on le fera avec grand plaisir. Sinon, on vous répondra une fois que la vidéo sera publiée. Je vais la poser. Ah ben. Voilà, donc là, j'ai terminé le tour de mon ourlet. Lorsque vous arrivez vers la fin, vous devez libérer la petite plaque blanche en dessous. Pour ça, vous avez un petit bouton ici. Hop, vous dégagez. Et comme ça, vous revenez sur votre piqûre de base. Alors, sur votre pied de biche, vous avez 3 petites lignes qui correspondent à vos aiguilles. Donc, ceci va vous permettre déjà de vous guider, d'anticiper le raccord. Voilà. Et là, je suis bien sur mes points de départ. On vient couper le fil. Alors, pour couper les fils, il faut toujours les tirer vers vous. Oui, donc ça, c'est une technique un peu particulière liée à la recouvreuuse. Pour dégager et ensuite vous tirez. C'est toutes les informations qu'on donne également, en plus de votre mode d'emploi à l'achat de la machine, et qu'on démontre aussi au magasin, parce que c'est important de savoir comment terminer les piqûres pour une recouvreuuse. Et donc, voilà le résultat. Ici, vous êtes bien vraiment au bord de votre ourlet. Des petits décalages. Hein. Oui, on n'a pas, voilà, ici c'est pas comme tout à l'heure, on devait couper avec le ciseau, et on a une couture qui est bien extensible. Bien fini. Oui. Voilà, donc pour l'exemple de 2 accessoires, hein, on n'a pas la possibilité, malheureusement, de tout vous expliquer. On en aurait pour, à mon avis, bien toute la journée, si on veut mettre en pratique les différents accessoires.
Mais voilà, c'est l'occasion, si cette machine vous intéresse, que vous l'avez peut-être déjà, mais vous n'avez pas encore maîtrisé toute cette possibilité, vous pouvez aller voir dans notre onglet apprentissage, vous avez des formations machines, où là on propose des formations sur la recouvreuse. Alors là on arrive en fin de saison, donc on a une saison de janvier à juillet, et puis on recommence une de septembre à décembre, et on propose des formations sur la recouvreuse. On fait bien évidemment une mise en route à l'achat de la machine, et il y a également d'autres petites informations qui ont été faites dans les vidéos précédentes à celle-ci. Je vous rappelle un peu les différents modèles qu'on propose généralement en magasin. Donc on a la Janome 3550, on a juste en dessous la 3440, Brother 3440, qui est une recouvreuse avec un recouvrement classique. La 3550 fait le recouvrement supérieur également. Donc ça c'est le point qu'on a vu où il y avait le recouvrement de chaque côté. Vous avez ensuite dans la gamme la Janome 2000 CPX, donc celle-ci. Alors là on a un recouvrement classique, recouvrement inférieur. Et puis ensuite on va passer sur la Janome 3000. Donc qui est avec le recouvrement inférieur et supérieur. Ce sont les machines qui dans la gamme ont le plus de succès. Oui, donc elle vous montre ici la pièce qui est en plus pour le recouvrement supérieur. Et donc il y a un fil en fait qui vient s'entremêler dans les points de couture droit et qui fait cet effet de recouvrement supérieur. Et puis on a également, il y a d'autres modèles également dans les recouvreuses dans la marque Bernet, en recouvreuse seule et en combiné. Et sinon dans le haut de la gamme, on a la Bernina 890, qui est donc une combinée surjeteuse recouvreuse, avec pas mal de possibilités, un écran pour vous aider dans la sélection de vos points, dans l'enfilage de votre machine, donc vraiment très complète cette machine. Comme ça, vous avez un peu une idée de la gamme et des possibilités de la recouvreuse. Donc, je le rappelle, si vous avez la moindre question concernant ce qu'on vient de vous démontrer, la recouvreuse en général, les machines qui existent, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Vous retrouverez bien évidemment ces vidéos sur notre page YouTube. N'hésitez pas à aller voir donc tous nos autres lives, nos différentes vidéos sur la page YouTube. Elles sont principalement toutes sur YouTube. Merci Rachel pour ta mise en pratique de la recouvreuse. Vous pourrez la retrouver lors de nos formations, machine à coudre, surjeteuse, machine à broder. On fait plein de formations pour vous aider à maîtriser au mieux votre machine. Et je vous dis à tous à une prochaine.